Bonjour, ça faisait un petit bout de temps qu'on n'avait pas fait quelques vidéos. Faut dire aussi qu'on s'est fait prendre avec le début de la saison qui a été assez intense. Mais aujourd'hui, on vous présente un scooter qu'on a récupéré l'année passée, qui est une Vespa 1962. Est en parfait état, peinture originale. Puis là, le gros travail a été de restaurer la peinture, d'essayer de récupérer la peinture du fond qui est toute originale, qui était complètement rouillée ou corrodée. C'est une Vespa 150. Qui est dans un état exceptionnel, qui a été trouvé apparemment aux États-Unis par notre ami Manuel Mathieu, qui est à Kingston. Donc, on le salue. Le scooter est entièrement d'origine. Là, nous, ce qu'on a fait, le moteur était complètement saisi, pris dans un pain. On voit ici, si vous voulez voir un peu, ça, c'est l'ensemble piston, cylindre, avec les roulements. Il n'y a plus rien qui bouge, tout est jammé. Donc, c'était pris d'un pain. Ça faisait au-dessus de 40 ans que ça n'avait pas fonctionné. Nous, on a tout refait à neuf, le moteur de A à Z. Donc, le moteur est entièrement reconstruit, prêt à être livré. On salue Alain, qui est l'heureux propriétaire qui va récupérer ce scooter-là. Tout ce qu'il nous reste à faire maintenant, c'est d'installer des pneus neufs, puis lui faire passer l'inspection. Donc, tout est fait. On peut entendre le moteur aussi qui fonctionne à merveille là-dessus. Ça roule comme un neuf. Tout est refait à neuf. Donc, ça va rouler parfaitement, puis on garde la patine comme ça. La dernière chose qu'il nous reste à faire également, on a le réservoir original qui a été traité, qu'on va remplacer bientôt. Actuellement, le réservoir est encore sur le primer rouge. Ça va être refait bientôt. Donc, on voit ici le cadran entièrement d'origine, avec les chiffres en rouge chez Vespa. Quand les chiffres étaient en rouge, ça veut dire que c'est en miles, donc c'est un modèle américain. On voit tous les détails, on voit la patine. Il y a un coffre à gants, ce qui est extrêmement rare. Ce scooter-là avait un grand pare-brise en avant. Là, présentement, on l'a enlevé pour la préparation du scooter. Mais on voit un peu le look du scooter. C'est absolument magnifique. La patine sur ce scooter-là est absolument magnifique. On voit les taches de rouille juste là. Tout est parfait. Donc là, le truc, c'était de le nettoyer sans perdre cet effet-là, cet effet visuel-là. En ce moment, la grosse mode dans la restauration, on appelle ça des restoration. Restoration, c'est une restauration du body original, puis essayer de préserver le maximum de pièces et de composantes sur ce véhicule-là. Donc, c'est ce qu'on a fait ici. Donc, ça respecte en tout point, en regardant même les petites bosses, les petites marques et tout. C'est ça le but. Et ce scooter-là avait plein d'accessoires d'origine, ce qui est excessivement rare pour un scooter de ces années-là, en terre américaine. Donc, en Europe, c'était très populaire. Ici, on ne voit pas ça. Mais on voit ici, il y a des barres en avant, un klaxon spécial, un nez de klaxon ici. Ça, c'est le porte-plaque. Donc, dans certains États américains, la plaque d'immatriculation était obligatoire à l'avant également. Donc, lui, il y a ça. C'était valable aussi pour l'Ontario à l'époque, en passant. Donc, l'Ontario, jusque dans les années début 60, ça prenait une plaque d'immatriculation à l'avant également. On voit les crash bars, donc les barres latérales de protection. Il arrive avec le grand pare-brise en avant, puis il y avait un rack à l'arrière, un support à l'arrière avec une roue de secours. Donc, on voit l'ensemble de ce scooter-là qui va reprendre la route très prochainement d'ici une semaine. Merci!